Bonjour, c'est Déborah Rebecca Bouzaglo et je voudrais vous parler, non, je vais faire autre chose, je vais vous raconter un petit peu sur moi. Il y a 4 ans, je me suis ouverte à une énergie. Il y a des amis à moi qui appellent ça la source, j'appelle ça la conscience universelle, c'est-à-dire cette énergie de laquelle nous venons tous et qui est en réalité la lumière qui est à l'intérieur de nous. Et cette énergie, beaucoup de fois, d'ailleurs beaucoup de tout ce que je passe par cette énergie, j'ai agrandi cette lumière qui est à l'intérieur de moi. Elle me fait passer des messages, elle m'explique comment fonctionnent les choses. Beaucoup, c'est par ça que je passe. À mes yeux, elle a une puissance extraordinaire puisque c'est la force, la base de la force que nous avons en nous, puisqu'elle est bien à nous. Et aujourd'hui, elle m'a parlé d'un sujet qui est un sujet qui fait mal, qui fait très très mal. Et ce sont les douleurs que nous avons à l'intérieur de nous. Elle m'a comparé les douleurs que nous avons à l'intérieur de nous à quelque chose qui est très dur à entendre. Pour moi, ça a été bizarre, très bien, un choc, mais j'ai l'habitude. Et elle m'a parlé elle m'a comparé la douleur avec laquelle nous vivons dans nos vies, parce que chacun a sa douleur. Et elle m'a parlé de cette douleur et elle m'a dit que cette douleur, et elle l'a comparée à la drogue. Il y a une drogue qui s'appelle la drogue du viol. C'est une drogue que ces gens-là, je vais les appeler ces gens-là, pas plus, pas moins, mettent dans le verre d'une personne, ça peut être une femme comme un homme, et après quelques heures, cette personne se retrouve à un endroit. Elle ne sait même pas comment elle y est arrivée. Et d'ailleurs, elle ne sait même pas, surtout elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle n'a rien senti, elle n'a rien réalisé. Mais par contre, physiquement, elle a pu participer ou marcher, puisqu'elle est arrivée à cet endroit-là. Il y a les oiseaux qui affirment ce que je dis. Mais maintenant, c'est magnifique les oiseaux. C'est rare qu'ils sifflent comme ça. Mais maintenant, quand ils m'ont parlé de la douleur, ils m'ont comparé la douleur à cette drogue. Et ils m'ont dit, c'est comme cette drogue. Quand on vit, quand on a une douleur qui est très forte à l'intérieur et qu'on n'a pas réussi à dépasser, à nettoyer, à soigner, enfin comme vous voulez, on l'appellera, on vit notre vie à travers cette douleur, c'est-à-dire on ne vit pas la vie que nous avons. Nous vivons la douleur, comme nous vivons la drogue. Et on ne vit pas ce qui se passe, on n'est pas présent dans nos vies, dans ce qui se passe. Jusqu'au jour où on arrive à nettoyer cette douleur, pour beaucoup de gens arrivent à le faire. Beaucoup de gens d'autres personnes non, n'arrivent pas. Ils ne cherchent pas d'ailleurs. Parce qu'ils ne pensent pas que c'est quelque chose de primordial, ils ne comprennent même pas qu'ils vivent leur vie à travers cette douleur et qu'ils ne vivent pas leur vraie vie. Et quand on arrive à nettoyer cette douleur qui était notre vie, laisse place à notre vraie vie. Parce que enfin, nous pouvons être présents et nous réaliser comme nous pouvons le réaliser. Et cela est très 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 important à comprendre. Et c'est pour ça qu'ils m'ont donné cette extrémité
de me montrer par rapport à cette drogue du viol, qui fait que on ne peut... Je pense que j'aurais pas compris à ce point-là si on m'avait donné un autre exemple. Mais c'est vraiment ne plus être présent à chaque chose qui se passe. La douleur que l'on a à l'intérieur de nous fait qu'on n'arrive absolument pas à vivre notre vie, tout simplement. Et de là vient l'importance de s'occuper de ces douleurs-là, pour pouvoir revenir à ce que nous sommes, à pouvoir nous réaliser dans notre vie. Lorsque nous ne nous réalisons pas, nous nous sentons toujours à côté de la plaque, toujours sur un train, dans un train qui avance, mais où on n'en a aucunement le contrôle. Et le fait de travailler sur nos douleurs fait qu'on reprend le contrôle de notre vie. On reprend les rênes de notre vie, j'appelle ça. Alors ils m'ont dit encore une autre chose, ils m'ont expliqué que nous cherchons à observer tout le temps quelles sont les différences entre les douleurs. Alors celle-là, elle me fait plus mal comme ça, et c'est cette truc-là, et c'est comme ça, et de l'autre côté, et l'autre face de la douleur, et cette douleur-là, et comment elle est, et on compare par rapport aux douleurs des autres. Et ils disent, arrêtez de comparer. Regardez ce qu'il y a en commun aux douleurs. Ce qu'il y a en commun, c'est tout simplement qu'on ne vit pas notre vie. Qu'on est dans cette drogue qui s'appelle douleur et on ne vit pas notre vie. Du moment où on le comprend, on peut venir et s'occuper et nettoyer de cette drogue comme nous faisons pour nettoyer une drogue, de la cocaïne, n'importe quelle autre drogue. Une des choses qu'on arrive à faire pour se nettoyer de la drogue, c'est de ne plus en prendre. Alors évidemment, il y a des conséquences à ça, parce que c'est une drogue. Mais petit à petit, et très rapidement, en réalité, le corps se nettoie de cette drogue. Et de cette douleur. Tout simplement, il faut vivre autre chose, c'est-à-dire ne plus la prendre, cette drogue. Mais pour ça, il faut le savoir, il faut le comprendre, il faut la voir. Et ne plus jouer le jeu. Alors elle revient. Au début, c'est très très dur. Très très dur. Mais après, petit à petit, on arrive à ne plus jouer ce jeu. Voilà, alors c'est tout ce que je voulais vous raconter par rapport aux douleurs. C'est possible, c'est pas facile, mais je vais vous poser une question. Avez-vous envie de vous réaliser? Avez-vous envie de vivre votre vie? Avez-vous envie de descendre de ce train où vous n'avez aucun contrôle et de commencer à vivre le paysage qui est là, le vrai? Posez-vous la question. Du moment où vous aurez envie de le faire, votre conscience, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous savez quoi? Appelez-le votre subconscient. Appelez-le comme vous voulez. C'est pas important. Moi, je l'appelle la conscience. Mais chacun l'appelle comme il veut. On s'en fout. Pierre, Paul et Jacques, appelez-le. Mais du moment où vous allez comprendre que vous voulez réaliser réellement votre vie, c'est-à-dire vous réaliser dans cette vie, ce subconscient, cette conscience, va vous apporter sur un plateau d'argent tout ce qu'il faut que vous observiez pour pouvoir le dépasser. Décidez ce que vous voulez.
être dans le train ou commencer à vivre le paysage. Je vous fais des gros bisous. Et on se voit la prochaine fois. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Mettez un like, mettez un commentaire. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas d'accord, surtout, mettez un commentaire. J'adore répondre aux commentaires. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. On se voit la prochaine fois.